Bonjour et bienvenue dans la matinale. Aujourd'hui, donc j'ai deux invités pour un nouveau sujet. Nous allons continuer donc toujours dans le thème sur les épreuves. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est quand les épreuves brisent les liens avec Dieu et avec l'Église. Parfois, ça peut être les deux. C'est vrai que on a aussi toutes des épreuves de toute façon à un moment donné. Donc, on vit différentes épreuves, mais aujourd'hui, vous allez raconter votre histoire. Donc, d'abord, je vais dire bonjour à Nadia. Bonjour Lydie. Ça va? Très bien, merci. Donc là, aujourd'hui, tu es venue dans l'émission pour raconter un peu ton histoire. À un moment donné, tu as eu une perte d'emploi. Et donc, tu vas nous raconter un peu ce qu'il en est. Et une deuxième invitée, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Lydie. Et toi, ça va aussi? Moyen. Un peu stressée de raconter ton histoire? Non, juste stressée de la caméra. Ah d'accord, mais ça va bien se passer. Elles sont en train de boire du café, tout. On est en train de regarder tout ensemble. Et donc toi, par contre, c'est pas une perte d'emploi, c'est plutôt toi, c'était l'épreuve de la maladie, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, est-ce que je commencerai pas par Nadia? Oui, on va commencer par toi. Donc Nadia, tu as perdu ton emploi il y a combien de temps à peu près? C'était il y a longtemps? C'était l'année du Covid. Exactement le 7 mars. Ouais. En 2020? Oui, 2020. Ok, tu as perdu ton emploi. Et est-ce que tu peux nous dire, tu as perdu ton emploi, quoi, tu as été licenciement économique? Comment ça s'est passé un peu? C'était suite à un licenciement, effectivement. Ah ouais, ok. Et tu t'y attendais pas alors? Je l'ai pas trop vu venir, en toute transparence, parce que je revenais en fait de congé. Oui. Donc je l'ai pas senti venir, j'ai pas vu venir. C'était une grosse surprise pour moi et assez compliqué parce que d'habitude je n'ai jamais eu de souci à retrouver un emploi et là comme il y avait Covid qui s'est installé, je ne pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi pendant cette période. Et c'est pas forcément le fait de perdre l'emploi, c'est le fait que on en perd, on en retrouve un. Oui. Mais c'est le fait que comme on était en plein Covid, du coup, tous les recrutements ont été gelés, quoi. Au début, tu en avais quelques-uns, mais au fur et à mesure du temps, la plupart des entreprises gelaient, entre guillemets, les recrutements parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait être libéré, quand est-ce qu'on allait sortir de cette situation-là. Combien de temps ça a pris entre le moment où tu as été licenciée et le moment où tu as retrouvé un travail? Alors, j'ai commencé là où je suis actuellement je pense le 20 octobre, le 18 octobre. De la même année? De la même année, tout à fait. D'accord. Ouais. Donc, t'as pas cherché du travail si longtemps que ça? Ça a été quand même long. C'était long, parce que c'était quand même long parce que on était tous confinés. Oui, c'est vrai aussi. Il y avait aussi le fait que quand vous passez, vous quittez un certain confort financier. Voilà, tout à fait. Vous quittez un certain confort financier que la Belgique vous rappelle à l'ordre que non, ma cocotte, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Oui. En fait, du coup, donc là, c'était assez foudroyant, surtout qu'en fait, juste en janvier, je venais de déménager pour un appartement un peu plus grand. 2 mois avant la perte de ton emploi. Voilà, tout à fait. Et je passais d'un loyer de 650, je pense, de mémoire, à un loyer de 1000 euros. Donc en fait, tu avais ton salaire et tu touchais le chômage alors en fait. Oui, chômage belge. Oui, c'est bien que tu précises parce que le chômage belge, c'est pas la même chose, tout à fait, c'est pas du tout la même chose. C'est un tout petit revenu. Et donc alors pendant cette période de 6-7 mois, on va dire, donc tu ne trouvais pas d'emploi, il y avait donc le confinement. Et en plus de ça, moi je me souviens à l'époque, l'église était aussi fermée pendant un petit bout de temps. Et on a tous perdu, pas les liens parce on a continué à faire nos réunions, on s'envoyait des messages. Mais est-ce que toi, ça a impacté, donc cette épreuve, ça a impacté ta relation avec l'Église ou avec Dieu ou avec les deux? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment tu peux nous expliquer cette épreuve est-ce que ça a impacté ta relation avec Dieu? Dans mon cas, je ne vais pas dire que ça a impacté ma relation avec l'église parce que les gens qui me connaissent, moi quand je viens à l'église, on me voit pas tellement. Oui. C'est ma manière d'être. Oui. Je viens, je prends ma nourriture, c'est-à-dire le prêche de la personne, les chants, tout ce qui va avec, et ensuite c'est bon pour moi. Je suis quand même sociale, hein, on va pas dire le contraire. Mais voilà, j'ai juste besoin en fait de cette nourriture spirituelle et ensuite je rentre. Donc ça m'arrive aussi de rester bien sûr de temps en temps
Mais voilà. Mais par contre, lors de cette situation-là, c'est vrai que ça a un peu changé ma relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une des premières fois où j'avais, au début en tout cas du Covid, j'avais pas mal d'entretiens qui se faisaient forcément par visio. Et en fait, à chaque fois donc que j'arrivais, on n'était plus que 2, voire 3 grands maximum, 3 voire maximum dans la liste. Ben, j'avais l'impression en fait que mon emploi était volé à chaque fois. Et ça s'est passé non pas une fois, 2 fois, mais au moins 4, 5 fois quoi. Ça En t'a fait, découragé. ça m'a découragée, ça m'a mis aussi, j'ai eu un moment aussi, juste avant que je n'obtienne le dernier, enfin l'emploi dans lequel je suis actuellement, j'étais furieuse, j'étais en colère, j'étais fâchée, j'étais triste et je me souviens en fait que j'avais dit à Dieu au bout de la énième, j'ai dit Seigneur, juste avant que je ne commence mes entretiens pour l'emploi que j'occupe actuellement, j'ai dit Seigneur, j'ai dit bon, maintenant c'est fini. Tant que tu ne m'auras pas ouvert les portes du travail, j'ai dit ben tu sais quoi, stop quoi. T'as fait une sorte oui, de vraiment. chantage avec Dieu. Je te parle pas, enfin presque, je te parle plus le temps que tu n'ouvres pas les portes. C'est un peu Voilà, ça. c'était un petit peu ça, mais j'aimerais quand même rajouter à côté, c'est que honnêtement, de vous à moi, pendant cette période, bon, je ne veux pas la revivre, hein, c'est clair, mais ça a été la meilleure période de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai vu la main de Dieu, mais tellement de fois, mais d'une manière où vraiment, j'ai tellement d'anecdotes, j'en avais déjà parlé une fois, mais plus en interne au sein de l'église, mais j'ai eu vraiment la main de Dieu d'une manière extraordinaire dans tellement de choses. Je n'ai jamais manqué à manger. Mes factures étaient payées en heure, en temps. C'est incroyable, avec le chômage belge. Voilà, oui. Avec ton augmentation de loyer, tu as réussi à payer tout le temps tes factures. Waouh. Dieu a fait grâce. En fait, Dieu, il était là, Ah, oui. mais toi, tu voulais. Je comprends parce que on a cette tendance justement à pas forcément faire du chantage, des fois oui, des fois non, mais à ne pas comprendre pourquoi Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire, il peut ouvrir la mer en deux, il peut guérir il peut même ressusciter des morts, il peut donner aussi un travail. Et là, toi, tu postules, il aurait pu te favoriser et dire, ok, je la mets en tête de liste. Et toi, donc c'est un peu ça, tu t'es senti comme abandonné par Dieu ou pas? Oui, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait ce deal-là, mais c'était un jour où j'étais vraiment j'étais pas au top des tops. J'ai dit non, j'ai dit là, ça suffit. À chaque fois, j'avais vraiment ce sentiment très fort qu'on me volait, en fait. C'était pour moi, mais que m'on volait. Pour quelle raison? Parce que quelque part, d'un autre côté, j'étais quand même bénie. Comme j'ai dit, j'ai vu de l'argent qui apparaissait sur mon compte. Je me demandais ce qui se passait. Une intervention, mais vraiment divine. Et comme je dis, je crois que c'est en fait quelque part, même si je me dis je ne veux pas le revivre, c'est quand même un des meilleurs moments d'apprentissage aussi avec Dieu. Ouais. Mais alors, du coup, comment tu as réussi à rétablir cette relation avec Dieu? C'était quoi? Il y a un élément déclencheur? En fait, ce que je faisais, même si entre guillemets je priais moi, mais je gardais quand même cette foi-là au fond de moi, parce que j'avais toujours cette phrase qui me disait ne promène pas des regards inquiets, je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Vraiment, ça a été vraiment les versets, je paraphrase, qui m'ont vraiment accompagnée pendant cette période-là. Et vraiment parce que mine de rien, pour avoir l'emploi que j'ai actuellement, j'avais l'impression en fait que comme si je passais un test à la NASA, quoi. Je vous assure, j'ai eu droit à je sais pas, une compagnie avec laquelle il travaille, à screener mon CV du moment où j'ai quitté l'école jusqu'au moment en question. J'ai dû prendre contact, j'ai été fille au père à un certain moment, j'ai dû prendre contact avec mes host dad les personnes qui m'hébergeaient à l'époque pour que qui demandaient si je peux communiquer leur numéro de téléphone, leur adresse mail, etc. Donc vraiment, ils ont fouiné dans mon CV comme jamais. Pourtant, je travaille pas à la commission ou bien des choses comme ça, c'est une simple société voilà. Oui. Mais vraiment c'était incroyable. Mais j'avais la foi et je me rappelle quand j'ai passé la première interview, puis ensuite la deuxième. Là, j'ai pris un moment, j'ai dit mon Seigneur, j'ai dit là, on arrive sur la troisième. Clairement, la dame de l'époque des ressources humaines m'avait dit bon vous êtes plus qu'à 2. Je me suis dit s'il te plaît, change la chose, quoi. Ça veut pas être comme les dernières fois.
parce que je le sens que ça doit être pour moi, alors vraiment je veux voir ta main agir, etc. Et Dieu a fait grâce et voilà quoi. Et après, du coup, ça a rétabli aussi ta relation avec Dieu. Oui, tout à fait. Ça complètement, j'étais moins dans la colère parce que j'étais vraiment dans cet esprit de colère, de tristesse. J'ai lâché prise. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler, ça c'est vrai, un de mes défauts. Mais voilà, c'était. Après, tu as réussi à dire, bon, écoute, Dieu, fais comme tu veux et je te fais confiance, en fait. Oui, vraiment, tout à fait. D'accord. Et toi, donc, Hélène, toi, ça n'a rien à voir, en fait. C'était plutôt la maladie. C'était il y a combien de temps aussi, à peu près? Que j'ai été officiellement en arrêt, c'était le 4 novembre 2019. J'aime bien, vous êtes toutes les deux très précises. Le jour, limite l'heure, c'était un jeudi. Il faisait beau ce jour-là. Ah, tu vois, je savais. Donc, en 2019, tu as dit. Ok. Et ta maladie a duré combien de temps? Enfin, ton arrêt, on va dire. Mon arrêt, il a duré 22 mois. Waouh, 22 mois. Waouh, c'est long. Okay. 22 mois, ah oui, c'est très très long. Et donc, est-ce que toi aussi, tu as ce sentiment d'avoir été, en quelque sorte, est-ce que c'est lien avec l'Église ou avec Dieu ou avec les deux, ça a eu un impact, cette maladie? Parce que 22 mois, c'est très très long. Hein. Alors moi, justement, je me suis dit, c'est bien, on a chacune une expérience différente. J'appréhendais beaucoup de venir aujourd'hui parce que je me suis rendu compte en réfléchissant à mon témoignage que j'avais encore de la colère et je me suis dit comment je peux partager cette colère. Moi, c'était plutôt avec l'Église qu'avec Dieu. D'accord. Donc, et pourquoi c'était plutôt avec l'Église? Tu trouvais que tu n'avais pas de soutien peut-être ou... En fait, alors je vais parler en jeu en me disant, moi j'avais besoin que les gens puissent soutenir ma souffrance. Ouais. Et puissent parfois se taire et me demandent de quoi j'ai besoin. Et en fait, quand ils me voyaient, ils me disaient Dieu est bon. Oui. Voilà. On le savait, enfin on le sait dans ces conditions. Et c'était dur pour moi. Des fois, j'ai l'impression, je parle de ce que je ressens. Je ne dis pas c'est ce que les chrétiens ils disent des phrases un peu comme des mantras. Mais je me dis, est-ce que tu me vois moi, est-ce que tu crois que c'est cette phrase-là que tu dois me dire aujourd'hui? Et c'est ça qui est dur. C'était et en fait, je me rends compte que j'avais vraiment besoin des autres chrétiens, que j'avais besoin de vos prières, de votre amour, mais que c'était épuisant pour moi que les autres aient un peu peur de ma souffrance et vraiment me disent persévère et qu'il y a une injonction aussi parfois il y a une fierté à dire elle est venue à l'église alors qu'elle vivait des choses tellement dures, mais quel courage. Et moi je me disais donc on n'a pas le droit de montrer qu'on souffre quand on vient à l'église. Et moi je trouve qu'on devrait pouvoir aussi montrer que je souffre, montrer que nous souffrons quand nous venons à l'église parce que moi j'avais besoin de l'église et c'est pour ça j'ai regardé dans mes carnets ce matin, vu que ceux qui me connaissent savent que je note tout le temps pendant les cultes, j'ai du coup regardé combien de temps et je croyais que c'était beaucoup plus long que ça et en fait il y a eu 6 mois où je suis pas venue à l'église. Enfin, je dis pas que c'est pas long, mais je croyais dans mon imaginaire c'était beaucoup plus long. Mais je sais que après ce que je faisais, ma stratégie, c'était d'arriver pendant la louange et de partir juste après. J'ai déjà fait ça. Comme ça, je croisais personne et j'étais pas obligée de En plus, tu te mets bien au fond, comme ça, personne ne t'aura. Maintenant, nous allons passer aux annonces. Ouh, je mets mon manteau, je me casse. Et après, je me demande comment Dieu s'amuse avec moi parce que maintenant, ma vue a tellement baissé, je suis très, très, très myope, j'ai des lentilles et je dois mettre encore des lunettes sur mes lentilles. Enfin, et du coup, maintenant, je ne peux plus être au fond. Je vois pas. Donc, il faut vraiment que je sois à l'avant. Et ça me fait sourire. Parce que voilà, c'est... Dieu, il rigole un peu. Ah, tu crois que tu vas voir Hélène? Ah, c'est pour ça que tu es toujours dans les premiers rangs. Maintenant, je saurais pourquoi. Moi, je force. Tu veux voir? Parce que je veux l'arrière. Parce que tu veux rester à l'arrière. Oh Seigneur, je suis aveugle, je reste derrière moi. Ah oui, donc toi, tu t'es sentie un peu... Bah, après, c'est vrai...
que en tant que chrétien, et je pense que moi aussi, des fois on est un peu indélicat, on est un peu bête dans nos réflexions parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir face aux personnes. Même, bon, moi, par exemple, c'est un sujet pas qui me met mal à l'aise, mais je ne sais pas comment réagir. C'est quand quelqu'un vit un deuil, par exemple. Des fois, je fais. Et puis ensuite, quand j'ai eu dans ma famille des deuils, eh bien, j'ai posé la question plus tard à mes membres de ma famille. J'ai dit, écoute, tu as vécu un gros moment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que toi t'attends quand tu vis un deuil comme tu as vécu? Et les personnes m'ont dit, juste la présence, on n'a pas besoin forcément de paroles. Donc en fait, on apprend, et c'est vrai qu'on peut être indélicat. Et toi, par rapport à la maladie, je pense qu'il y a des gens, ils savent pas comment réagir. Oui, je vais prier pour toi. Tu sais, le Seigneur dit que par ses meurtrissures, nous serons guéris. Et je pense qu'en fait, on se rend pas compte, mais la personne, comme tu as dit, c'est pas ce qu'elle attend. Et c'est ça, en fait. Tu t'es sentie comme incomprise, en fait, dans l'église. C'est ça, en gros. Après, j'avais aussi ma part de responsabilité. Je n'arrivais pas à dire aux autres de quoi j'avais besoin. On n'est pas obligé de forcément toujours dire de quoi on a besoin. Je sais même pas si je le savais à ce moment-là. Mais après, l'autre difficulté, c'est que moi, j'avais honte. Donc, parce que c'est une maladie mentale. Donc, moi, j'ai été arrêtée pendant 22 mois pour une dépression et un burn-out. Je dis les deux, peut-être que ça va pas parler aux gens, mais pour moi, c'est important parce que c'est deux diagnostics différents. Et en fait, autant j'ai réellement dans mon cœur de l'empathie pour les gens à qui ça arrive, autant quand ça m'est arrivé à moi, j'avais honte de me dire, j'ai pas encore 40 ans, je suis en arrêt pour une maladie mentale. Heureusement pour moi, c'est arrivé avant le Covid parce que sinon j'aurais beaucoup culpabilisé pendant le Covid de m'arrêter, là où moi j'étais déjà en arrêt. Et donc pour moi, par contre, le Covid, c'était... Je suis désolée s'il y a des gens qui ont vécu des épreuves pendant le Covid, mais moi, le Covid, c'était une bénédiction dans le sens où, de toute façon, tout était moi, j'avais pas besoin de sociabiliser, donc c'était très, très bien que tout d'un coup, tu sois à l'arrêt. Moi, j'étais déjà à l'arrêt dans mon cœur, dans ma tête. Donc moi, ça correspondait totalement à mon tempo. Par contre, pour mon mari, pour mon fils, pas, mais moi, j'étais très bien comme ça. C'est bien retombé, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait que... Bon, tu nous as dit que tu étais encore un peu en colère. Enfin, en fait, tu es en cheminement de guérison par rapport au lien avec les autres de l'Église. Aujourd'hui, tu te sens... Tu comprends un peu mieux l'indélicatesse, j'ai envie de dire, parfois de certaines personnes c'est pas tant l'indélicatesse, c'est que j'ai toujours du mal encore aujourd'hui à m'identifier à une grosse église. Je suis toujours plus à l'aise quand on est à la maison de paix, quand on est aux réunions entre elles, quand on fait les groupes de prière. Oui, tu te sens plus à l'aise. Parce que une fois qu'il y a beaucoup de monde, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, mais ça, c'est mon caractère, c'est pas lié à l'église, c'est peu importe. Moi, je peux être dans une église de 5000 membres, ça ne me dérange pas, mais je pense que d'avoir des relations, oui, comme tu dis un peu, pourtant, je suis quelqu'un ça ne me dérange pas d'avoir une grande église, mais c'est vrai que, comme tu dis, les maisons de paix, les petites cellules de prière, c'est tellement nourrissant aussi de pouvoir se décharger dans des petits groupes comme ça. Je trouve que c'est important. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'après, je suis quand même restée à l'église, à cette église, parce que j'ai pas eu envie de partir ailleurs, par exemple, ça m'est pas venu à l'idée. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai pas l'impression que j'étais fâchée contre Dieu. Mais juste, c'est vrai que je me sentais incomprise, mais il n'y a pas que par l'église que je me sentais incomprise, je me sentais incomprise par nos amis aussi, par certains membres de ma famille. Il y a un de nos meilleurs amis qui, au bout d'un an d'arrêt de travail, on les avait vus le week-end, et moi, c'est vrai que j'essayais de faire bonne figure quand je voyais les gens, mais ça me demandait une énergie dingue. Et en général, si je voyais des gens, après, il me fallait 2, 3, 4 jours pour récupérer. D'accord. Et là, je les vois, donc fatalement, je souris, je fais pas la tête. Et lundi, notre ami m'appelle et me dit Hélène, quand est-ce que ton année sabbatique se termine? Parce que Chris, donc c'est mon mari, stresse pour l'argent.
Et puis, et je lui dis, mais c'est pas une année sabbatique, je suis en train d'essayer de sauver ma peau parce que je vais vraiment pas bien. Et c'était blessant. Et après, j'ai vraiment dû prier pour me dire, ok, déjà, il a eu l'honnêteté de me dire ce que lui... Et puis, j'ai pu lui expliquer ce que je vivais. Puis voilà, mais c'est dur. Les maladies mentales, c'est quand même très particulier. Et donc, voilà, c'est... et je pense que cette perte d'élan de vie, je souhaite à personne de le ressentir, mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est tellement particulier. C'est vraiment... et c'est vrai que ce matin, en me levant, je vis d'autres défis aujourd'hui, mais ça me fait tellement du bien de plus ressentir ça quand je me lève. Moi, pendant des années, je me suis réveillée et j'avais vraiment quelque chose, comme une pierre qui me traînait au fond de l'eau, quoi. C'était vraiment quelque chose de très puissant. C'était un poids presque physique, en fait. Ah, oui, oui. Et c'était une fatigue très particulière, quoi. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une perte d'élan de vie. Et donc, voilà, quand on a l'impression comme ça qu'on a vraiment des poids qui sont accrochés à nous et qu'on les traîne et que... Donc, c'est vrai qu'après, j'ai l'impression que ce qui m'a aidé à revenir à l'église, c'était la persévérance de certaines personnes de l'église, de certaines femmes qui envoyaient des messages sans attendre de réponse. Et ça, je pense que c'est... Ça t'a aidé? Ça m'a aidé, mais je crois aussi que c'est ce qu'il faut, ne pas mettre la pression aux autres. Elle me demandait pas d'aller mieux, elle me disait juste, je suis là. C'est bien si tu reviens à l'église parce que ça te fera du bien, mais fais comme tu peux. Donc, est-ce que vous avez, parce qu'on va bientôt conclure, mais avant, j'aimerais, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder. Et vos deux histoires, je trouve que c'est très parlant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose que vous. Mais quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui sont en train de vivre la même situation et qui se sentent peut-être éloignées de Dieu ou incomprises dans l'Église? Quels conseils vous pourriez dire un petit peu pour encourager, aider? Toi, par exemple, j'ai l'impression, ça c'est moi, peut-être au lieu de dire plein de versets ou quoi que ce soit, ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit parce que je me suis dit, tiens, pendant que tu es en train de parler, je me dis, la prochaine fois que je vois une personne qui souffre ou quoi, je lui demanderai, ma question, ça serait plutôt, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que toi, ça serait peut-être un peu ça, le conseil, si une personne qui vit la même chose que toi actuellement? Ce serait en tout cas de fait à la maison de se dire de quoi j'ai besoin, parce que c'est déjà dur de savoir, ça peut être stressant aussi de recevoir cette question-là, parce que quand je ne vais pas bien, je ne suis pas toujours à même d'identifier ce dont j'ai besoin. Mais je pense quand même que c'était de ma responsabilité de dire aux autres, j'ai besoin que tu te taises, ou j'ai besoin de toi, donne-moi la main, mais s'il te plaît, prie pour moi, mais... Voilà, moi, j'ai pas la force de prier. C'était quand même de ma responsabilité de dire ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Et puis à ceux en face qui ont envie d'aider, parce qu'après ça, je sais qu'il y a des gens, je pense qu'ils avaient réellement envie de m'aider. Des gens bien intentionnés. Mais c'est de pas oublier que je dois dire les phrases pour l'autre et pas pour me rassurer moi. Comme dans un deuil où des fois on dit ça va aller, non, il vient de perdre ou elle vient de perdre quelqu'un d'important. Non, pour le moment ça va pas et accepte que ça va pas pour le moment. Et donc c'est aussi de pouvoir se dire je me tais, je l'observe, je supporte la souffrance de l'autre et puis je prie pour elle. Et donc voilà, c'est la personne qui va pas bien d'essayer de dire ce dont elle a besoin et la personne qui a envie d'aider, d'essayer vraiment de comprendre la souffrance de l'autre et non pas de se rassurer soi-même ou de se dire moi je voudrais entendre ces versets-là. Non, je dois essayer de dire ce que l'autre a besoin d'entendre et voilà. Merci Hélène. Et toi Nadia, tu pourrais donner quoi comme conseil s'il y a des personnes qui sont dans des situations financières délicates ou qui ont aussi perdu un emploi, qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont un blocage au niveau des papiers bref, un blocage d'une situation, peu importe laquelle, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pas être en froid ou faire du chantage avec Dieu? Je suis assez radicale, c'est vrai.
Moi, je dirais vraiment la persévérance parce que même entre guillemets en ayant fait ce chantage, j'aime pas trop le mot, mais bon, je vais l'utiliser quand même. C'était plutôt une manière de, euh, j'avais perdu la foi vraiment, mais au fond de moi, il y avait encore ce petit truc, ce petit grain, voilà, qui faisait que non, il a toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et là, pour lui, bon, tu me dirais, une perte d'emploi, c'est pas aussi grave qu'une autre situation, qu'un autre challenge pour une autre personne. Donc, je dirais vraiment continuer à persévérer et à garder vraiment cette foi minime, aussi minime qu'elle peut être, vraiment continuer à l'entretenir et à s'attendre vraiment quelque part à lui. Et aussi quelque chose que j'ai découvert à cette période-là, c'est que parfois il n'y a pas forcément besoin de parler pour prier. Des fois même que ce soit nos larmes, que ce soit nos pensées intérieures, en tout cas pour moi, ben c'est aussi une forme de dialogue, d'échange avec Dieu. Et voilà quoi. Mais c'est Donc persévérer, persévérer, et garder, continuer quand même cette foi, confiance, s'abandonner aussi, s'abandonner. Ça, quelque c'est dur, part. hein, Ouais, quand c'est même. compliqué. Ouais. Surtout pour les personnes qui aiment bien, comme moi, Contrôler, tout contrôler, savoir ce qu'il en est, ouais. etc. Et quand c'est hors de ton contrôle, bon, bah, Ouais. ça c'est compliqué. Ouais, moi aussi je suis un Donc, peu comme toi. voilà. Hein. Des fois je dis Dieu, excuse-moi, je voulais juste te dire qu'il y a quand même ça qui est en train de se passer. Non, mais au cas où tu ne serais pas au courant, parce qu'il faudrait quand même que tu agisses comme ça et que tu fasses ça comme ça. C'est une super bonne idée. Et là, Dieu il doit se dire laisse-moi gérer un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais lâcher prise, je trouve que c'est un très très bon conseil. En tout cas, merci à toutes les deux pour vos témoignages, pour ce que vous avez vécu, votre partage. Moi je trouve ça extraordinaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être touchés par rapport à ce que vous avez fait, à ce que vous avez dit et ce que vous avez mis aussi en place. Parce que vos deux histoires, j'ai déjà entendu plein de fois des personnes vivre la même chose que vous. Et je trouve que c'était essentiel que vous soyez venus témoigner. Donc je vais finir par le psaume 34 au verset 19 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Voilà, et donc je voulais vous encourager que peu importe ce sentiment peut-être de distance avec Dieu ou de distance avec l'Église, avec les chrétiens, eh bien, Dieu est toujours là, fidèle, il est auprès de tous ceux qui souffrent. Ne soyez pas déçus par les uns et les autres, enfin, n'attendez pas trop des fois des autres. Hélas, il faut vraiment le dire, parce que parfois, comme on a vu avec toi, Hélène, on est un peu indélicat, ou enfin, en tout cas, on ne sait pas toujours comment réagir, mais portons confiance, mettons notre confiance sur Dieu et laissons-le agir. Voilà. Bah, merci à vous deux, et merci de nous avoir suivis, et puis à la fois prochaine pour une autre matinale d'entrée. Ciao!